Si tu te réveilles déjà stressé, fatigué ou déjà dans la course, alors tu vas voir dans cette vidéo pourquoi ton réveil dit tout sur ta vie et surtout comment en 5 minutes tu peux transformer ton état du matin, ce qui va transformer ta vie. Tu vas apprendre une méthodologie simple et concrète pour passer de ton matin subi à ton matin choisi. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment changer ton énergie dès demain matin. Je suis Karine, bienvenue sur Une vie à soi, la chaîne où on reprend le pouvoir sur son énergie, sur son mental et sur son quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ton réveil révèle vraiment de ta vie et surtout les 3 secrets que j'utilise tous les matins pour éviter de tomber dans la charge mentale et la survie. Voici ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Pourquoi ta journée se joue dès les 2-3 premières minutes du matin. Comment faire ta météo intérieure pour sortir du pilotage automatique, l'arme fatale pour changer ton état intérieur instantanément et poser une intention claire, le secret que presque personne n'en sait. Et attention, le 3e secret va vraiment te surprendre. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer mon rituel express de 5 minutes et je te dirai comment accéder à mon programme de 30 jours qui débute début janvier si tu as envie d'aller plus loin et de reprendre ta vie en main pour de vrai. Avant de commencer, dis-moi en commentaire comment tu te sens en général le matin. Est-ce que tu te sens stressé, fatigué, épuisé ou motivé? Ça m'aidera à créer les prochaines vidéos. Le secret numéro 1, ta journée, elle commence dès les 2-3 premières minutes après le réveil. Commencer ta journée sans intention claire, c'est un peu comme prendre la mer pour un marin sans boussole. Tu vas aller d'un point A à un point B. Oui, tu vas avancer, mais tu vas te laisser aller par le courant et au final, tu vas pas arriver à la destination que tu as choisie. Même avec une boussole, si tu dévies d'1 degré, tu peux vraiment, si tu traverses l'Atlantique, arriver dans un pays complètement différent. Chez toi, ça peut vraiment se traduire par les notifications que tu reçois sur ton téléphone, les nouvelles que tu regardes. Est-ce que tu scrolles dès le matin sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'en fait tu attends que le monde vienne à toi? Est-ce que tu commences ta journée en allant vers le monde au lieu déjà de te recentrer sur toi? Parce qu'en allant tout de suite vers le monde extérieur, tu te retrouves à vivre en réaction et pas en création. Ce qui se passe au moment de ton réveil, est-ce que tu choisis déjà ce que tu fais à ton réveil ou est-ce que tu subis ce qui rentre à toi à ton réveil? Ça, c'est vraiment différent. On a souvent l'impression que notre journée nous tombe dessus. On pense que c'est le boulot, les enfants, les imprévus, le monde extérieur qui nous fatigue. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est vraiment la façon dont tu vas rentrer dans ta journée qui va déterminer la suite. Le matin, ton esprit, c'est comme une feuille blanche. Si tu ouvres les yeux et en fait que tu la remplis directement de stress, de listes de courses, que tu es dans ton téléphone, que tu regardes toutes tes notifications, les nouvelles de la nuit, tout de suite, tu passes un peu comme un mode survie. Et ça va colorer tout le reste de ta journée. En fait, le réveil, c'est pas juste un moment de logistique. C'est d'abord un moment de création pour toi, de retour à toi, parce que c'est vraiment les 30 premières secondes de la journée où ton système nerveux va se demander, ok, est-ce que je suis en alerte là? Est-ce que je suis en sécurité? Admettons par exemple que ton réveil n'a pas sonné et que tu te rends compte que tu es vraiment en retard. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est sous contrôle? Ou au contraire, est-ce que je dois m'affoler, m'alerter, me dépêcher? Par exemple, tu te rends compte que ton réveil n'a pas sonné et que tu es en retard et qu'il faut tout que tu fasses à la 4e vitesse. En fait, si tu prends pas ce temps-là de scanner dans ton corps, dans ton mental, comment tu te sens à l'intérieur de toi, si tu laisses la place au monde extérieur à remplir cet état à ta place. Donc ta journée, elle commence pas à partir du moment où tu as mis les pieds par terre sur le sol pour te lever, mais elle commence dès que tu ouvres les yeux, ton premier souffle, la façon dont tu t'accueilles à ton réveil, que tu te reconnectes à ton ressenti, à comment tu te sens, à ta respiration, à ton état intérieur. Ce que tu fais ou ce que tu fais pas, à ce moment-là, dans ces premiers instants, ça dit énormément sur la vie que tu es en train de te construire ou de la vie que tu es en train de subir. Donc je t'invite à te poser la question et à réfléchir et aussi à y penser demain matin au réveil, à ces premières minutes, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans ton cas? Est-ce que ça t'aide à passer des bonnes journées ou est-ce que c'est le contraire? Le secret numéro 2, c'est de faire sa météo intérieure pour sortir du pilotage automatique. Avant de vouloir à tout prix aller bien, il faut déjà savoir comment tu vas, comment tu te sens ce matin. Donc vraiment pose-toi 5 secondes dans ton lit. Comment je me sens? Dans quel état émotionnel je suis? Est-ce que déjà ça va vite dans ma tête ou lentement? Est-ce que j'ai besoin d'un café? Parce que la conscience que tu mets en fait à ton réveil sur toi, c'est vraiment une forme de liberté et de contrôle aussi de ta vie. Et ce secret-là, ça peut vraiment te faire gagner des années d'énergie. On vit tellement vite quand on se lève, on fonce, on va à la douche, on prépare le petit déjeuner, on enchaîne toutes les tâches un peu de manière mécanique. Et parfois on passe la journée comme ça et on se rend compte
compte que le soir, hein, qu'on a été stressé, fatigué, tendu ou même triste, et tout ça sans même s'en apercevoir. Faire ta météo intérieure le matin, c'est exactement l'inverse. C'est t'arrêter quelques secondes, pas plus, pour te demander comment je me sens dans mon corps là, tout de suite, maintenant. Et est-ce que je me sens lourde, tendue? Vraiment, on peut faire un espèce de scan corporel, des pieds jusqu'à la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que je me sens ouvert, fermé? Aussi, comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu ressens de l'inquiétude, de la joie, de l'excitation, de la tristesse? Et dans ta tête, comment ça va? Est-ce que c'est plutôt flou, plutôt clair sur le déroulement de ta journée? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que ça va vite déjà, à peine réveillé? Dans ce moment-là, vraiment, je t'invite à être honnête avec toi-même, à te reconnecter à tes sensations, à t'écouter. C'est le début de la liberté. Parce que tant que tu n'observes pas ton état intérieur, tu vas continuer de fonctionner en pilote automatique, à réagir au lieu de choisir, à être en réaction plutôt qu'en réponse. Tu avances, mais pas forcément dans la bonne énergie. Mais dès que tu prends ces 10 secondes pour te connecter à ta météo intérieure, tu reprends le contrôle sur tes émotions, tu redeviens aux commandes, tu redeviens la personne qui choisit comment elle va passer sa journée. Tu es connecté au moment présent, tu es connecté à toi, et peu importe la météo du moment, qu'il fasse froid, qu'il pleut, qu'il y ait du brouillard, qu'on voit pas le soleil, tout est juste. Ce qui compte, c'est vraiment ton soleil intérieur et de pas laisser les événements extérieurs décider à ta place de comment t'allais passer cette journée. Le secret numéro 3, il est vraiment important. C'est vraiment le combo entre ton physique, ton attention et ton langage. C'est la partie que personne n'explique et vraiment elle est essentielle. Elle explique tout. C'est une clé hyper importante. Le physique, c'est tout ce qui est lié à ta respiration, à ton corps en mouvement. Parce que dès que tu changes l'état dans ton corps, tu changes ton état intérieur. Ton attention, c'est vraiment là où tu mets ton attention et où tu mets ton énergie et ce qui va vraiment créer ton ressenti. Et ton langage intérieur, c'est vraiment la façon dont tu te parles à toi, comme à ton meilleur ami, et comment tu programmes ta réalité, les mots que tu utilises. On va développer ça, mais vraiment ce secret-là, il peut changer ta vie. Ton état intérieur, ce que tu ressens, ce que tu vibres, la façon dont tu vas vivre ta journée repose sur ces 3 piliers. Ces 3 leviers simples, mais qui sont extrêmement puissants pour transformer ta vie. Quand l'un de ces leviers bouge, tout ton état bouge avec lui. Le premier, c'est ton corps. Ton corps parle pour toi. Ton corps parle avant toi. Il envoie des signaux en permanence à ton système nerveux. Est-ce que tu te sens en sécurité ou est-ce que au contraire, tu dois te protéger parce que tu es stressé, que tu as peur? Donc le matin, les premiers mouvements que tu fais, le fait de t'étirer, de respirer, c'est hyper important pour déjà calmer ton système nerveux. C'est comme ta programmation intérieure. Si tu te lèves en te contractant, en te mettant tout de suite dans la course, tu donnes l'indication à ton système nerveux, oh, là il y a une urgence, et ta journée en fait elle va suivre dans cette vibration. Mais si tu t'accordes un mouvement lent, que tu es connecté à ta respiration, que tu prends le temps de t'étirer, de te scanner intérieurement, de savoir comment tu vas, de ressentir, d'ouvrir ton cœur, de faire des respirations profondes et lentes. On va voir maintenant le rituel express du matin. C'est une méthode complète, pas plus de 5 minutes, que tu peux réaliser dès demain matin. C'est facile, ça ne demande pas de matériel. Fais-le et tu verras, ta journée elle sera plus jamais la même. Je t'invite d'abord à prendre 3 respirations profondes. Tu vas inspirer par le nez très lentement. Tu ouvres un peu ta poitrine, tu ouvres ton cœur et tu souffles par la bouche tout ce qui t'encombre, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'embête. Et tu fais ça 3 fois de suite. Tu verras, ça va ralentir ton système nerveux, ça va te calmer, ça va t'ancrer dans le moment présent. Ensuite, je t'invite, tu vas te mettre en mouvement. Donc, tu peux être dans ton lit, allongé, assis. Pas besoin de faire du yoga, sortir son tapis de yoga, mais tu peux faire un grand étirement comme ça. Tu passes les mains au-dessus de la tête, tu t'étires. Tu peux tourner doucement les épaules dans un sens et dans l'autre. T'étirer d'un côté, t'étirer de l'autre côté. Voilà, tu poses ta main sur ton cœur, tu t'ouvres, tu te connectes à ta flamme intérieure, ton soleil. C'est vraiment de te connecter à toi. C'est pas une performance, mais vraiment tu te connectes à toi, tu t'ouvres, tu te réveilles en douceur. Ensuite, je t'invite à observer ta météo intérieure. Pas besoin d'un grand roman, une phrase suffit. Tu peux dire, ce matin, je me sens calme, ce matin, je me sens un peu tendue. Voilà, peut-être que tu te sens un peu lourde, peut-être que tu as une petite douleur dans le ventre, ou peut-être que ça va, tout va bien. Tu constates, sans juger, mais juste accueille l'état dans lequel tu es ce matin, aujourd'hui, dans ton lit. Ensuite, je t'invite
t'invite à avoir une phrase de gratitude, vraiment sincère, profonde. Ça va encore plus une fois t'ancrer dans le moment présent. Tu peux remercier ton corps si tu as la chance d'avoir tes 2 jambes qui fonctionnent, tes 2 bras, tes 2 yeux, tes 2 oreilles, ta bouche. Voilà, remercier ton corps d'être en bonne santé, ce que je te souhaite. Tu peux remercier voilà, la vie, de pouvoir embrasser tes enfants par exemple ce matin, de pouvoir observer le lever du soleil et les belles couleurs que tu as dans le ciel. Vraiment quelque chose qui te parle avec le cœur. Et ensuite pour finir, je t'invite à poser une intention claire sur ta journée. C'est vraiment le cœur du rituel. Choisis une phrase courte que tu dis au présent. Voilà, tu peux dire aujourd'hui je choisis de vivre une super journée. Aujourd'hui je choisis d'être une super maman avec mes enfants, de pas m'énerver. Aujourd'hui je vais prendre du temps pour moi. Écoute-toi, ça te place, ça te positionne, ça t'ancre intérieurement. C'est vraiment ton intention, ton choix, ta vie. Ce sur quoi tu as de la maîtrise en fait. C'est vraiment chouette aussi de se concentrer sur les sensations qu'on peut maîtriser et de pas mettre trop de pouvoir sur ce qu'on peut pas maîtriser. Son environnement, ses collègues, le trafic du métro, mais vraiment de contrôler ton état intérieur et d'être bien, quelles que soient les circonstances extérieures qui vont se présenter à toi dans la journée. En résumé, dans ce rituel, tu apprends à écouter ton état intérieur, tu reprends ta main sur ce que tu te dis, les mots que tu dis, sur ton corps, tes émotions, tu poses une intention pour la journée qui t'aligne avec toi-même. Voilà, t'offrir ce rituel simple, rapide, il est profond, mais tu verras, plus tu le pratiqueras et plus tu sentiras tes journées changer, ta vie changer. C'est vraiment l'intention, le pouvoir aussi que tu mets sur le moment présent. Le résultat, c'est que tu passes d'une journée que tu subis à une journée que tu choisis. Et tout ça, ça peut changer ta vie. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un e-book que tu peux télécharger gratuitement qui s'appelle Redeviens l'héroïne de ta vie. Il est cliquable dans le lien juste en dessous dans les descriptions. N'hésite pas à me partager en commentaire qu'est-ce que tu vas mettre en place comme un rituel demain matin, quelle phrase tu vas te dire pour t'ancrer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse, si tu veux plus de vidéos, et transfère la vidéo à quelqu'un que ça pourra aider. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prends soin de toi.